Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission de réflexion. Cette semaine, un homme, Gibran Khalil Gibran, né à Bchari au Liban en 1883 et mort à New York en 1931. Khalil Gibran, c'est l'homme d'un grand livre, Le Prophète, traduit dans toutes les langues et tiré à des millions d'exemplaires. Mais qui était derrière ce texte? Quelle part son enfance libanaise et ses origines libanaises ont-elles eu dans sa formation de son œuvre? Et qu'a-t-il écrit à part Le Prophète? Et puis, comme nous sommes sur le plateau de La Foi prise au mot, une dernière question. Quelle est l'influence de la religion chrétienne sur son œuvre, lui qui était petit-fils de prêtre maronite? Partons donc à la découverte de Khalil Gibran en compagnie de mes deux invités. Carole Daguerre, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain ou écrivaine, je ne sais pas comment vous dites, et journaliste. Alors, écrivain, je ne suis pas forcément pour la féminisation des noms de manière systématique. Et Alexandre Dajar, bonjour. Vous êtes avocat, écrivain, et vous êtes aussi le responsable du supplément littéraire, si on peut dire, de l'Orient littéraire. En fait, le quotidien, l'Orient le jour, le quotidien francophone du Liban. Peut-être un mot sur ce quotidien, c'est un des grands quotidiens du monde. Oui, c'est actuellement d'ailleurs le seul quotidien francophone au Liban qui est très lu et qui a donc un supplément qui paraît le premier jeudi de chaque mois, qui est l'Orient littéraire, qui est consultable aussi sur Internet. Donc, il est aussi bien ouvert sur les parutions en arabe, donc qu'on présente en français, et sur les parutions françaises qu'on présente aux Libanais et à nos lecteurs. Donc, c'est vraiment un pont entre Orient et Occident en français. Et donc, ça fait plus de 10 ans qu'il paraît à Beyrouth et nous en sommes très satisfaits. Et je dois dire que quand on veut connaître un peu le Moyen-Orient, l'Orient le jour, de manière générale, c'est le quotidien de référence, oui, notamment qui effectivement, sur les problèmes régionaux, aussi évidemment le Liban. C'est ça, et qu'on peut trouver quasiment en entier sur Internet. Enfin, c'est très facile, donc on engage nos téléspectateurs à lire votre revue, enfin votre journal. Alors, peut-être pour commencer, donc on va revenir à Khalil Gibran, peut-être une petite présentation. Qui est ce monsieur? Qui est Khalil Gibran? D'où vient-il? Quel est son milieu, ses origines? Donc, Gibran est né à Bchari, qui est un village du nord du Liban, dans une famille. Enfin, sa mère avait déjà eu des mariages précédents, et puis elle avait déjà un fils d'un premier lit, et puis elle épouse un homme qui était collecteur d'impôts à l'époque, et puis qui très vite va être incarcéré par les Ottomans. Donc c'est le drame pour la famille qui va compter 4 enfants, donc le frère de Gibran et 2 sœurs, donc 2 garçons et 2 filles. Et donc ils vont être contraints à quitter le Liban, notamment à cause de l'emprisonnement du père. Et donc Gibran est quelqu'un qui va vivre à Boston, à New York, puis il va revenir pour une petite période au Liban pour parfaire sa langue arabe. Et de nouveau, il va revenir à la mort de sa sœur à Boston, où il va s'installer, puis il va par la suite aller à New York. Donc c'est quelqu'un qui a vécu surtout aux États-Unis. Les gens pensent que Gibran, c'est quelqu'un... Déjà, beaucoup de personnes croyaient que Gibran était né à Bombay ou qu'ils étaient indiens, etc. Oui. Donc beaucoup de gens ne savent pas qu'il est libanais. Mais en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a vécu peu de temps au Liban et surtout aux États-Unis, mais qu'il a utilisé les 2 langues, aussi bien l'arabe que l'anglais. Et donc, il a écrit une partie de son œuvre dans sa langue maternelle, donc l'arabe, et puis en anglais, aux États-Unis. Et puis, il a passé 2 ans à Paris pour parfaire sa technique picturale, parce que c'était aussi un très bon peintre, un dessinateur. Et donc, il est venu à Paris dans différents ateliers ici pour vraiment acquérir une certaine expérience, parce que c'était un autodidacte en fait. Et donc là, ça lui a fait le plus grand bien. Et c'est pour ça que son œuvre aujourd'hui est exposée dans les plus grands musées, notamment à New York et à Boston. Et son œuvre est mondialement connue, notamment, comme vous l'avez très bien dit, le Prophète, qui s'est vendu à des millions d'exemplaires, qui est traduit, on disait toujours 50aine de langues, mais là, il semblerait qu'on soit bien au-delà de ce chiffre. Je pense que dans toutes les langues du monde, on peut dire sans exagérer que le Prophète existe, dont notamment 15 fois en français. Il y a 15 traductions différentes
Donc c'est un livre qui a été publié à New York en anglais, donc il a été traduit dans des autres langues, donc notamment 15 fois en français par des traducteurs différents. Donc c'est un livre qui est partout dans toutes les collections de poche possibles et imaginables. Donc c'est vraiment un livre qui a eu une audience considérable. Et Gibran lui-même était quelqu'un qui, notamment dans les années 60, avait eu beaucoup, il avait suscité beaucoup d'intérêt parce qu'il disait, par exemple, vos enfants ne sont pas vos enfants, ce sont les enfants de la vie. Ça a beaucoup suscité un engouement chez les... Mais cet engouement ne s'est pas démenti. Aujourd'hui encore, on sent que dans tout, même en Italie récemment, le prophète est sorti en poche. Et donc dans tous les pays du monde, je crois, ce livre continue. Il a un secret dont on parlera tout à l'heure qui fait qu'il est toujours extrêmement lu, extrêmement. Et Gibran, même les Beatles, dans une de leurs chansons, Julia, utilise un vers de lui, un vers de ses poèmes. Kennedy, dans sa célèbre discours, l'a cité. Il y a des places en son nom à Boston, à Washington, un peu partout dans le monde. Donc c'est vraiment une icône, on peut le dire, et qui continue d'être admiré, adulé même par des millions de lecteurs. Ce qui est intéressant, c'est que on vient de le dire, c'est quelqu'un qui est entre plusieurs cultures. Et j'allais dire, parce que ça va être un des leitmotifs de cette émission, souvent comme les Libanais. C'est-à-dire qu'il y a ce côté très ouvert dans ce pays. Vous-même, par exemple, vous écrivez en français. Et donc, est-ce que c'est important à la fois pour les Libanais et puis pour Gibran, cette double culture? Oui. Gibran est profondément libanais, même si, comme vient de le dire Alexandre, il a vécu la majeure partie de sa vie aux États-Unis, mais il a tout pris du Liban. Ses racines sont au Liban, ses racines intellectuelles, spirituelles, la poésie qu'il porte en lui. Et puis, il est marqué par la Vallée Sainte, la proximité de la Vallée Sainte. Psharé est sur l'épaule de la montagne des Cèdres. Et il a ramené tous ces parfums, toute cette spiritualité. Je pense qu'on y reviendra, aux États-Unis. En même temps, cette ouverture sur le monde est tout à fait naturelle. C'est un peuple de voyageurs, les Libanais, depuis les Phéniciens jusqu'à nos jours. Et il n'y a pas de contradiction dans le fait de parler l'arabe, de parler le français, de s'adapter à l'anglais. Cela vient naturellement. C'est une polyvalence, je dirais, presque génétique. Moi, je peux considérer que ma langue maternelle est aussi bien le français que l'arabe. Depuis ma naissance, je ne peux pas imaginer les choses autrement. En même temps, j'ai écrit en anglais quand j'étais aux États-Unis, comme Gibran. Mais je sais que, et Alexandre ne me démentira peut-être pas, que lorsqu'il écrivait en anglais, il se ressourçait dans la langue arabe littéraire. Parce qu'il disait que l'arabe était une langue très très riche et qu'il y avait 50 mots pour le mot amour en arabe et qu'il avait besoin d'épurer en anglais, d'aller de l'arabe en épurant un peu, en filtrant pour trouver le bon mot en anglais. Donc, quelque part, il y avait l'arabe dans son inconscient. Je pense qu'il réfléchissait en arabe. Et il s'exprimait en anglais parce qu'il considérait que pour se faire connaître par le plus grand nombre, évidemment, puisqu'il vivait là-bas, il a été encouragé en cela par deux personnes qui étaient une sorte de mécènes qui s'appelaient Mary Haskell et Meir Barbayang. Donc, ce sont deux personnes qui l'ont encouragé en cela. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il a appris l'anglais dans la Bible, dans l'édition King James, et donc aussi, on verra que dans son style, on voit l'influence biblique, aussi dans Shakespeare, les œuvres complètes de Shakespeare, ce qui donne un anglais assez classique chez Gibran, mais aussi avec beaucoup de rythme. C'est le rythme, quand on lit le prophète en anglais. C'est très incantatoire. Oui, non, mais il y a un rythme extraordinaire que les traductions, hélas, ne peuvent pas restituer. Mais justement, comme c'est de l'anglais, beaucoup de gens peuvent, puisque y a beaucoup de gens qui parlent anglais, c'est quelque chose dont on peut faire l'expérience assez facilement. Tout à fait. Tout à fait. Et même, il a été classé, enfin, dans un des articles dans les journaux américains, a parlé de lui comme étant parmi les 10 meilleurs auteurs en anglais de sa génération, je crois. C'est étonnant, ça, hein, le fait que de l'étranger, une langue, on se l'approprie tellement bien que Je pense que c'est la clarté de la vision et de la pensée qui détermine le langage. Quand on sait ce qu'on veut dire, quand on est porté, comme l'était Gibran, et inspiré, on va directement à l'essentiel.
Alors, vous avez parlé du Liban. Au moment de la naissance de Gibran, et peut-être même jusqu'à sa mort, c'est un pays assez paradoxal, si je puis me permettre, puisque c'est un pays qui existe depuis très longtemps, mais qui en fait n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'indépendance pour l'instant. C'est quand même... Gibran a été extrêmement marqué par le Liban, qui, oui. Bon, politiquement, évidemment, à l'époque, c'était un pays qui était occupé par les Ottomans. Ensuite, la France est venue. Il y a eu le mandat français, donc à peu près de 1918-19 jusqu'à 1943-45, si on prend, quand les troupes françaises sont sorties. Donc c'est vrai que c'est un pays dont il n'a pas lui-même connu l'indépendance, oui. Mais qu'il a toujours considéré lui-même comme indépendant, en ce sens qu'il a, dans ses écrits, lorsqu'il dit « vous avez votre Liban et j'ai le mien », etc., on y reviendra. C'est quand même quelqu'un qui est profondément libanais. Maintenant, évidemment, dans les combats contre un peu politique, il associe évidemment la Syrie, puisque c'était la Syrie géographique à l'époque, mais il y avait ce combat commun contre l'Empire ottoman qui dominait. Mais sinon, on peut considérer qu'il avait une grande libanité. Et je voudrais juste rebondir sur quelque chose que Carole a dit. Le fait qu'il soit libanais a certainement aussi aidé à ce rapprochement entre Orient et Occident. Et ça me rappelle un dialogue qu'il y a eu entre Amin Maalouf et Le Clésio dans une revue connue, où Maalouf dit à Le Clésio « Nous autres Libanais, nous sommes des médiateurs ». Je crois que ce rôle de médiateur, c'est Gibran qui l'incarne le mieux. Parce qu'il a été justement ce médiateur entre Orient et Occident, deux mondes dont Kipling disait qu'ils ne pouvaient jamais se rencontrer. Il disait l'Orient et l'Occident et l'Occident, et rien ne pourra jamais les... Et donc, enfin, Gibran dément cette formule, en montrant qu'il a très bien pu exprimer ses idées d'oriental en anglais, donc en Occident, et il a aussi écrit en arabe, qu'il a diffusé sa pensée au Liban. Donc c'est vraiment un véritable trait d'union entre Orient et Occident. Alors le trait d'union, avec quel Orient? C'est là où... Oui. Parce que Gibran était un révolté, très attaché à la terre, mais attaché à un Liban que tous ceux qui ont quitté le Liban, tous les exilés, parce que c'est un homme de l'exil, et il a d'ailleurs fondé la littérature de l'exil avec tout un collectif d'écrivains aux États-Unis. Donc lui, il a emporté le Liban qu'il souhaiterait voir. Vous avez votre Liban, nous allons lire. Mais c'était un révolté contre cet Orient-là, donc il a quitté. Peut-être qu'on revient. Il était révolté contre les traditions, révolté contre l'Église, révolté contre le statut de la femme, révolté contre tous les carcans de l'Orient. Donc quel Orient? Oui, tout à fait. Voilà. Mais est-ce que ce n'est pas le cas de toute diaspora, de reconstruire un pays idéal et d'avoir une sorte de rapport compliqué avec le pays réel? C'est ce que dit Amin Maalouf, tout à fait. Oui. En fait, je pense qu'on ne peut pas écrire « vous avez votre Liban et j'ai le mien » que si on est à l'étranger. C'est-à-dire que tous ceux qui sont partis ont pris avec eux une image idéalisée du Liban. Et chaque fois, à chaque retour, c'est un choc de voir que cette image ne correspond pas souvent à la réalité. Mais il y a quelque chose d'important aussi, c'est que cet exil lui a donné le recul suffisant pour mieux juger. Parce que souvent, hélas, quand on est dans le bain, dans un environnement précis, on ne voit pas les défauts, les tares de cet environnement. Donc quand on est loin, on a ce recul suffisant. D'ailleurs, comme l'a dit très bien Carole, c'est quelqu'un d'extrêmement révolté. Dans tous ses écrits en arabe, et on l'oublie trop souvent, c'est quelqu'un qui a quand même un esprit de révolte qui est extraordinaire. Même les titres de ses livres, Les ailes brisées, Les tempêtes, etc., ça montre bien que c'est quelqu'un qui est vraiment animé par ce souffle de révolte. D'ailleurs, même quand il y a eu le fameux printemps arabe, moi j'ai retrouvé dans beaucoup de ses textes des appels
à la révolte, à la révolution, qui, comme s'il était un peu visionnaire, comme s'il appelait depuis longtemps déjà les Arabes à se révolter contre cet état de léthargie, à tout ce qui, en fait, les ancrait dans des époques un peu éloignées et qui ne voyaient pas la bonne modernité ou bien qui ne se débarrassaient pas de ce qu'il appelle l'esclavage. Il comparait aussi souvent cette situation à des dents carriées qu'il faut arracher à tout prix. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment été très, très révolté, et c'est cet aspect-là qui contraste avec ses écrits en anglais qui sont en général très paisibles, très spirituels. Donc il y a deux Gibran finalement, mais chez lui tout se recoupe. Il y a l'écrivain, le peintre, ça se recoupe, et aussi il y a le révolté et le spirituel qui se recoupent aussi. Donc c'est quand même quelqu'un d'assez complexe, mais tout finalement fusionne dans une sorte d'harmonie qui fait qu'on n'est pas dérouté finalement. Il y a une cohérence quand même. Et bien on va apercevoir cette cohérence justement sous forme de dissonance entre mon Liban et leur Liban, en entendant ce fameux texte. Alors j'ai dû couper parce que c'est un texte qui est très long. Donc c'est un texte qui date de 1916. Vous avez votre Liban avec son dilemme. J'ai mon Liban avec sa beauté. Vous avez votre Liban avec tous les conflits qui y sévissent. J'ai mon Liban avec les rêves qui y vivent. Votre Liban est un champ clos où se débattent des hommes venus de l'Ouest et d'autres du Sud. Mon Liban est une prière ailée qui volette le matin lorsque les bergers mènent leurs troupeaux au pâturage et qui s'envole le soir quand les paysans reviennent de leurs champs et de leurs vignes. Votre Liban est un pays de communautés et de partis. Mon Liban est fait de garçons qui gravissent les rochers et courent avec les ruisseaux. Votre Liban est un pays de discours et de disputes. Mon Liban est gazouillement de merles, frissonnement de chênes et de peupliers. Il est écho de flûtes dans les grottes et les cavernes. Je vous le dis, et la conscience de l'univers m'écoute. La chanson de la fillette qui cueille des fleurs dans les vallées du Liban vivra plus longtemps que les propos du plus puissant et du plus éminent verbeux parmi vous. Vous avez votre Liban, j'ai le mien. Alors, on va reprendre un peu la biographie de Gibran. Vous l'avez dit, hein, donc il est né au Liban, évidemment. Il part à Boston, il revient au Liban, il retourne à Boston, ensuite il va à Paris, hein, c'est à peu près ça. Alors, il y a, pendant la pause, vous me disiez, j'aimerais bien qu'on parle des femmes. Il y a une femme qui est importante, que tout le monde cite, c'est Mary Haskell. Mais vous dites, il n'y a pas que. Alors, parlez-nous un peu de ses relations avec les femmes. C'est-à-dire qu'il le dit lui-même, c'est les femmes qui l'ont porté, c'est les femmes qui ont cru en lui. Ça a commencé par sa mère, à laquelle il était très attaché, et la mort de sa mère l'a énormément affecté. Puis, dès le départ, il arrive aux États-Unis avant Mary Haskell. Et si je me trompe, Alexandre, il faut me corriger, puisqu'il est le biographe de Gibran. C'est Joséphine qui l'accueille et qui lui ouvre les portes de la bonne société américaine. C'était une jeune poétesse dont il était épris, qui l'a beaucoup encouragé également. Voilà, et puis il rencontre évidemment Mary Haskell qui devient un peu son double, son mécène peut-être, sa femme mécène, et puis je pense qu'il l'a demandé en mariage, c'est peut-être la seule qu'il a demandé en mariage, mais il a aussi une correspondance avec une grande poétesse du Liban, Maëzy Hadé, qui était un peu son autre féminin, son autre moi. Voilà, il y avait une intimité intellectuelle avec elle. Bon, il y a beaucoup de femmes qui sont passées dans sa vie et il leur doit beaucoup. Il y a aussi Barbara Young, sa secrétaire, enfin, qui est son assistante à la fin de sa vie, qui l'a beaucoup aidé aussi à parfaire son anglais, notamment pour le livre Jésus, fils de l'homme. Oui. Donc c'est quelqu'un, le jardin du prophète, donc c'est quelqu'un qui a été très proche de lui, mais en même temps, à mon avis, qui a aussi l'a influencé dans la direction spirituelle, beaucoup plus qu'il ne l'aurait été lui-même s'il était seul. Donc c'était quelqu'un qui était très croyant. Donc elle n'aimait pas le Gibran révolté. Elle aimait on a découvert des lettres qu'elle avait écrites
sur ce sujet, où on sent que elle voulait vraiment que ce soit une sorte de prophète lui-même. Donc elle tenait à ce qu'il y ait cette aura autour de Gibran, que ce soit quelqu'un dont le rayonnement serait un rayonnement spirituel. Et elle était un peu gênée par son côté révolutionnaire, notamment en arabe. Et ça a créé un peu, quelques problèmes à cet égard. Mais c'est vrai que la femme a joué un très grand rôle. Et lui-même, dans ses écrits, à part évidemment la dévotion qu'il avait pour sa mère, il y a des textes très beaux où il dit que on ne peut pas garder la femme arabe dans cet état de dépendance, etc. Donc il appelait vraiment à une libération de la femme, ce qui à l'époque était un discours qui n'était pas très entendu. C'était quelque chose d'assez novateur. Vous diriez qu'il est féministe dans le sens c'est un mot neutre moderne, du terme. féministe. Il détestait tous les mots en isme, il le disait lui-même. Donc, christianisme, bouddhisme, judaïsme, il disait il y a une religion avec 5 doigts, une main avec 5 doigts. Et je déteste tous les mots en isme. Donc, féminisme n'est peut-être pas le mot. À l'époque, il voulait vraiment voir la femme s'élever. S'émanciper à un rôle de pas seulement la femme au foyer, mais aussi la femme qu'il a rencontrée en Occident, c'est-à-dire l'intellectuel, l'artiste. Et puis c'est pour ça qu'il encourage une Maïzi Adé qui a subi, elle, beaucoup de pression dans son entourage au Liban et qui a fini internée, injustement, et qui était poète. Donc il l'encourageait, il écrivait avec elle. Il avait une correspondance très riche avec elle. Mais surtout, il a écrit aussi, je n'ai pas les mots, il faut que je revoie le livre, mais il disait qu'il interpellait les hommes en disant que la femme que vous regardez n'est pas un objet de convoitise, vous devez penser que vous avez vous-même une mère, une sœur, une fille, une amie, c'est ça la femme dans la société. Et donc, pour lui, c'était effectivement la deuxième partie de l'homme, si on peut dire. Cela dit, c'est un homme qui a beaucoup aimé et beaucoup peint des femmes également. Quand on voit un peu les tableaux de Gibran, il y a beaucoup de nus, mais les nus, pour lui, c'était une forme, il disait que c'était la beauté à l'état pur et qui rapprochait aussi de Dieu. Donc ça a été une dimension un peu philosophique, si j'ose dire. Mais en même temps, il y a eu beaucoup de modèles qu'il a pu dessiner. Il a eu aussi pas mal de conquêtes féminines. Donc c'était quelqu'un qui plaisait aux femmes, mais qui ne s'est jamais marié, en fait. Déjà, il est mort très jeune. Mais c'est quelqu'un qui puisait aussi son inspiration auprès des femmes, notamment Mary Haskell, qui a toujours été là à ses côtés, qu'il a lui-même d'ailleurs financé son voyage à Paris, et qui d'ailleurs a laissé un journal où elle raconte en détail ses rapports avec Gibran. Oui, parce qu'il faut expliquer que donc, il se fixe à New York à partir des années 10, 15, et après il va vivre à New York une vie un peu compliqué, à la fois un peu mondaine et un peu intellectuelle, mais en même temps... C'était l'ermite c'est assez de curieux. New York, et en même temps, il fréquentait les grands salons mondains de ça. C'est l'intellectuel, en fait, dans toute sa splendeur. Oui, il avait un côté un peu... je suis frappée, Barbara Young, qu'Alexandre citait tout à l'heure, elle raconte la création, par exemple, de l'œuvre de Jésus. Elle raconte une scène qui m'a frappée, où il se promenait, il allait et venait dans la pièce, et brusquement, il s'arrête illuminé. Et même, elle décrit la transformation de son visage physique, comment les premières phrases du livre ont jailli. C'est comme si c'était glissé dans la peau des personnages de Jésus, de l'entourage de Jésus, les différents 70 personnages qui parlent de Jésus. Donc, c'est assez frappant. Je voulais mentionner également ces 2 années à Paris, puisque c'est... Comme dit Alexandre, c'est là qu'il est venu s'initier à la technique picturale. Mais c'est là aussi qu'il découvre un peu les nus et les femmes qui posent nues. Et donc, il y a des moments où il est un peu choqué de la manière dont les femmes... Lui, il a peint des nus asexués, si j'ose dire. Alors, il y a une femme qui était habituée à poser pour les artistes à Paris. Il a fait l'Académie Julian, puis Bérono, je crois.
un artiste avec qui il s'entendait beaucoup. Et cette femme qui posait, lui, l'a traité avec beaucoup de respect. Et à tel point qu'elle lui prenait son linge, le lavait et le ramenait le lendemain sans qu'il le demande. Donc elle s'est beaucoup attachée à lui parce qu'il ne voyait pas dans la femme cet objet, même en tant qu'artiste, mais un être humain et il avait beaucoup de respect. Alors le prophète, donc c'est 1923. Je vous propose qu'on entende un extrait du prophète, et c'est un extrait très connu, effectivement. Vous en avez déjà parlé, je ne sais plus si c'est les enfants vos enfants ne sont pas vos enfants. On va entendre ça, et puis après vous allez nous expliquer ce que c'est que ce livre, et surtout, est-ce que c'est un livre inspiré, est-ce que c'est un livre chrétien, est-ce que c'est un livre pas chrétien? On va en parler juste après. Donc on écoute un extrait du prophète de 1923. Et une femme qui portait un enfant dans les bras dit « Parlez-nous des enfants. » Et il dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées. Car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. L'archer voit le but sur le chemin de l'infini, et il vous tend de sa puissance pour que ces flèches puissent voler vite et loin. Que votre tension par la main de l'archer soit pour la joie, car de même qu'il aime la flèche qui vole, il aime l'arc qui est stable. Voilà, donc ce texte très fameux, très, très intéressant et très important. Alors, qu'est-ce que c'est que le prophète, en fait? Quel est le... En fait, c'est quoi cet objet? Oui, c'est un livre très hybride, en fait. Ce n'est ni un roman, ni un poème, ni un essai philosophique, c'est tout ça à la fois. L'histoire est très simple, c'est Al-Mustafa qui doit quitter sa terre et qui est interrogé par les citoyens de toutes les catégories, aussi bien des artisans que des magistrats, etc. Et une voyante aussi. Et puis, il répond à leurs questions sur différents sujets qui nous touchent, enfin des sujets universels comme les enfants, l'amour, le travail, etc. Donc il y a une multitude de sujets qu'il aborde, et il les aborde d'une façon très originale. Il prend quelquefois le contre-pied des idées reçues que nous avons, notamment sur l'amour, sur le mariage. Et ce sont des idées d'une grande sagesse et qui touchent tous les âges. Et c'est ce qui fait que ce livre, depuis sa parution en 1923, a gardé ce succès et qu'il est universel, et en même temps qu'on peut lire un peu comme Le Petit Prince de Saint-Exupéry à n'importe quel âge, en le découvrant d'une autre façon. Moi, quand je l'ai lu à l'école, c'est pas comme lorsque je l'ai lu pour faire les biographies de Gibran. J'ai senti qu'il y avait aussi une dimension philosophique très importante. Il faut dire qu'il y a eu une influence quand même d'un philosophe qui était Nietzsche, dont Ainsi parlait Zarathustra, donc qui a une influence certaine sur ce livre. Mais Gibran ne se considérait pas vraiment comme un philosophe. On peut dire que c'était plus un penseur ou un homme d'une grande spiritualité, mais lui-même ne revendiquait pas ce nom philosophe. Donc il ne faut pas le classer dans une école philosophique, même s'il y a des réflexions qui sont d'une grande profondeur, enfin très révélatrices et qui sont dignes d'être émises par un philosophe. Mais lui-même aussi a su garder ce côté poétique qu'un philosophe ne pouvait pas forcément avoir. Et donc on voit que le Prophète est un livre qui est empreint de poésie, de musicalité, et c'est ce qui fait aussi son succès, c'est qu'on sent tout de suite qu'on est très attiré par les symboles, comme le symbole de l'archer quand il parle des enfants, quand il parle du mariage, qu'il compare le mariage à un temple dont les deux
piliers, s'ils sont trop proches, ils tombent, et s'ils sont trop éloignés, ils tombent également. Donc tout ça, cette symbolique-là, on peut même dire qu'il y a un côté parabole aussi. Oui, tout à et donc fait. d'ailleurs, l'écriture du prophète est émaillée de réflexions, enfin même de formules qui rappellent la Bible. Il dit en vérité, ou bien et moi je vous dis, donc c'est quelque chose qui nous est familier. Donc voilà, je pense que ce livre répond à beaucoup de questions qu'on se pose. Et j'aime toujours raconter cette anecdote où un jour, un taxi venant du Cameroun m'emmène dans sa voiture et il me dit « D'où venez-vous » Je lui dis « Du Liban ». Il ouvre le tableau de bord, il en sort le prophète. Il me dit « C'est une cliente qui était dans la voiture, qui était brésilienne, qui me l'a offert ». Donc on voit bien une Brésilienne qui offre le prophète à Paris, à un Camerounais, et qui en parle à un Libanais. Et qui en parle à un Libanais. Donc on voit bien cette universalité qui ne s'est jamais démentie depuis. Carole Daguerre, vous l'aimez, ce livre ? Oui, je l'aime, bien entendu. Comme l'a dit Alexandre, c'est un livre qu'on apprend dès l'école. Oui. C'est un des grands classiques de Mais vous avez l'enseignement. Vous avez un peu hésité. C'est pas celui que vous préférez ? C'est pas une question de préférence. C'est effectivement, quand on parle de Gibran, on pense directement au prophète. Oui. Maintenant, moi, je vois évidemment, Gibran était un homme inspiré. C'est un homme qui était ailleurs, quelque part. Mais je vois en lui une synthèse de spiritualité, de la spiritualité orientale. Alexandre vient d'évoquer, sur le plan du style, le côté parabole. Le côté symbolique. Je pense que Gibran est profondément imprégné de religiosité, à son insu peut-être chrétienne. Son grand-père était prêtre. Il a vécu il est né dans un milieu extrêmement chrétien, je veux dire maronite. À l'école, dans l'école de la sagesse, c'est une école tenue par des prêtres maronites. Voilà. Et donc, il se nourrit énormément de l'Évangile et de la Bible. D'ailleurs, à plusieurs reprises, il retourne à la Bible, il la lit en arabe, parce qu'il voulait être au plus près de la langue sémitique. Il insiste sur le fait que Jésus parlait araméen. Donc, il y a beaucoup d'inspiration chrétienne. Il ne faut pas oublier aussi que c'est un prêtre grec-orthodoxe qui a fait la traduction arabe de son prophète. Il y a des pasteurs aux États-Unis qui ont célébré des mariages sur des textes du prophète. Dites donc, ça devient l'écriture sainte. Après la Bible, c'était le deuxième livre le plus vendu aux États-Unis. Il y a même deux ou trois thèses ou de littérature ou de philo qui ont été faites par des religieux, enfin des prêtres ou des religieuses autour de Gibran. Donc on voit bien que ce cliché qui voulait montrer que Gibran était contre l'Église, etc., s'est dissipé avec le temps. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est très bien accueilli par le monde chrétien, bien qu'on le verra tout à l'heure, sur beaucoup de points, il n'est pas tout à fait conforme. Voilà, on va y arriver. Il est très critique à l'égard de l'institution. Il a des mots très, très durs contre les prêtres, par exemple, dans Les Esprits rebelles. Il a failli être excommunié pour ce livre. C'était l'Église de l'époque. Il faut se mettre un peu dans le contexte. Qui est très traditionnel, etc. Mais aussi, son texte qui a été lu, qu'on vient d'entendre sur les enfants, avait soulevé un tollé, parce que la société orientale, comment vos enfants ne sont pas vos enfants sont les fruits de la vie. On sait bien à quel point il y a ce côté protectionniste, un peu la maman orientale, comme la maman italienne. Donc, oui, il était un peu à contre-temps. Je voudrais également il y a une réflexion qui m'a attirée. C'est un petit livre qui est sorti l'année dernière, que j'aimerais citer. C'est l'auteur Nabil Daguerre, donc écrit une petite pièce de théâtre. Je vais vous le montrer tout de suite, comme ça. Voilà. Vers la lumière, où il pense... ça se passe la dernière nuit où le lapsus, où Gibran est en train d'agoniser, et il est revisité par un fantôme qui est le prophète. Alors, il y a cette pièce de théâtre, qui est un petit livre très dense, mais très petit, où le prophète lui dit « Bon, alors, je viens comprendre pourquoi tu m'as créé et pourquoi tout ce que toi, tu as préconisé sur l'amour, sur le mariage, tu ne l'as pas appliqué à toi. Tu finis ta vie tout seul, dans ta piole à New York, malade. Il n'y a personne autour de toi, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas d'épouse. Tu as fait quoi ?
t'as dit les plus beaux mots qui puissent être dits sur l'amour, le mariage, la famille, etc. Mais toi, t'en as fait quoi? Voilà, c'est intéressant. C'est une excellente question. C'est une excellente question. C'est une excellente question, exactement. Et alors, qu'est-ce qu'on répond? Je pense que Gibran était un être très spirituel peut-être qu'il y avait une dichotomie entre sa vie réelle et... Il était un être tourmenté, qui n'est pas... D'abord, il avait souvent des douleurs physiques. C'est quelqu'un qui fumait beaucoup, qui buvait. Donc, il n'était pas aussi, il n'était pas toujours en harmonie avec lui-même. Il a fait quelques dépressions aussi. Il allait souvent chez des amis sur la côte pour se ressourcer, comme on dit. Donc, c'était quelqu'un qui était vraiment complexe et qui, dans ses rapports amoureux, dans ses rapports même amicaux, c'était pas toujours facile. Mais c'était quand même, souvent c'est le propre des génies d'être comme ça. Souvent on voit bien des gens comme Rimbaud, Van Gogh, etc. Ce n'est jamais simple pour un artiste. Donc ça peut expliquer aussi cela. Et puis n'oublions pas qu'il est mort, relativement tôt, et certainement qu'il aurait pu encore peut-être dans sa vie avoir une autre direction si les choses s'il avait vécu plus longtemps. Donc, il ne faut pas croire que... Souvent, cette image de Gibran comme une sorte de prophète, comme ça, en toute sérénité, qui vit dans son ermitage, c'est un peu réducteur. C'est un homme comme nous tous, qui était... plein de contradictions, qui souffrait, qui aimait, qui était déçu. Donc c'est plus complexe que ça. Et c'est un peu Barbarian, qui, dans un livre qu'elle a publié après la mort de Gibran, qui a un peu contribué à forger ce mythe qui n'était pas conforme à la réalité, parce qu'elle voyait elle-même en lui une sorte d'homme supérieur, et donc c'était une sorte d'apologie de ce qu'elle voyait elle-même. Tout à fait. Et par exemple, cet homme qui a donné des leçons aussi aux Libanais, mon idéologie n'est pas la vôtre, et qui avait une vision, qui s'est engagé pendant la Première Guerre mondiale. Il y avait la famine qui a décimé le tiers des habitants du Mont-Liban. Il s'est engagé dans une société créée aux États-Unis par les Libano-Américains, dont beaucoup d'écrivains envoyaient des textes très forts. Mon peuple est en train de mourir, on est en train d'affamer mon peuple, etc. Et en même temps, lorsque son ami devenu président, Ayoub Tabet, lui propose un poste de ministre, il refuse. Il refuse de s'engager matériellement, il refuse de retourner au Liban pour prendre la politique à bras-le-corps. Donc il restait un peu le penseur de loin. Mais je pense qu'il aurait, dans un dialogue avec Mikhail Naïm, qui est un très grand écrivain libanais, je pense qu'à un moment, si la mort ne l'avait pas emporté si tôt, il serait revenu au Liban. Je crois qu'il y a un moment, il y a une sorte de... Ce qui est devenu actuellement le musée Gibran à Abcharé, est un endroit qu'il voulait acheter lui-même, et il rêvait avec cet ami d'en faire une imprimerie où il pourrait imprimer tout ce qu'il voulait. Donc ils étaient un peu leur propre éditeur, donc c'était un rêve. Et donc au fond, il aurait souhaité revenir, mais peut-être que son succès aux États-Unis l'avait un peu rendu prisonnier finalement de ce cadre-là, et qu'il n'avait pas pu réaliser. Finalement, malheureusement, il est revenu au Liban, mais dans un cercueil, et il est enterré à Abcharé. Et donc, en fait, il n'a jamais pris la nationalité américaine. Il est resté fidèle à sa nationalité d'origine. Et donc, aujourd'hui, on peut visiter son musée, c'est très beau. Qui est très beau. C'est juste devant la Kadisha. En même temps, pas loin de la Kadisha, la vallée sainte. Donc, c'est vraiment l'environnement rêvé pour quelqu'un qui est revenu finalement à sa terre natale, après avoir servi aussi le Liban à travers ses écrits. Et comme l'a dit Kaoud, le Liban est vraiment omniprésent dans ses écrits, même dans l'imagerie du prophète, on en parlait tout à l'heure, même les paysages, les gestes, tout ça, ce sont des images qui reviennent de l'enfance, même dans ses tableaux, même quand il peint enfin, on voit toujours dans le décor, en arrière-fond, on voit bien la vallée, les montagnes, et tout ça, ça rappelle le pays de son enfance. En fait, il était amoureux de la nature du Liban.
Il le disait d'ailleurs. Oui. Et dans une lettre à Marie Haskell, là je l'ai noté, parce que vous savez Mary, j'ai la nostalgie du pays. Mon cœur brûle de revoir ses collines et ses vallées. Et toute la nature, quand il en parle, parce qu'il aimait beaucoup la nature, tout est inspiré d'ailleurs de ce rapport entre l'homme et la nature. C'est la nature du Liban, c'est les vallées, les collines, les odeurs et les parfums du Liban. Tout à fait. C'est et ça. je crois que ça a aussi une dimension spirituelle, parce qu'il considérait que le moyen de communiquer avec Dieu, c'était à travers la nature, que la manifestation de Dieu s'exprimait le mieux dans la nature, qui est sa création. Et il pensait aussi il dit que chaque goutte d'eau porte tous les secrets de l'océan. Donc il y avait un côté panthéiste aussi, qui est très présent. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que en fait, c'est un prédécesseur ou un précurseur du New Age? Ça aussi, c'est une lecture post-Gibran, c'est une lecture moderniste. Mais c'est... Par New Age, je veux dire un peu, on mélange un peu tout, toutes les religions se valent. J'ai noté qu'il a écrit un mot, je suis lifeiste. Oui, j'aime la vie. Il disait, l'Église est en vous et vous êtes votre propre prêtre. Alors, il avait un côté anti-institution. Oui. Par contre, il ramenait beaucoup à Jésus. Il s'inspirait énormément du personnage de Jésus. D'ailleurs, à un moment donné, il a un texte où il met en opposition Jésus de Nazareth et Jésus des chrétiens. Il dit que si Jésus de Nazareth revenait, je pense qu'il ne serait pas content de se retrouver nez à nez avec le Jésus des chrétiens. Ouais. C'est un peu comme... il y a un côté Dostoïevski aussi. C'est pas ce Jésus-là auquel vous avez été fidèle. Donc, il a quelque chose du chrétien des origines. Voilà, il est un peu très... Et il ne doute pas, il a écrit Jésus, Son of Man, le Fils de l'homme, mais c'est vraiment un homme divin dont il parle. C'est un homme qui a une force au-delà de l'humanité. Et donc, il a sa propre foi chrétienne qui, je pense, est rattachée à une certaine pureté des origines du christianisme. Il ne faut pas oublier, j'ai parfois l'impression qu'il est un peu l'héritier des conflits théologiques qui ont déchiré les premiers siècles de l'Orient chrétien. Oui. La nature de Jésus est-il de nature humaine ou divine, et qui ont dicté donc la plupart des conciles jusqu'au concile de Chalcédoine, qui a finalement décidé que il y avait deux natures en une seule personne, la nature humaine et divine en Jésus, en une seule personne. Donc sans confusion et sans séparation. Et Gibran interroge ce Jésus-là, et il voulait faire revivre un peu l'humanité de Jésus pour montrer à quel point il était proche des hommes, mais en même temps à quel point cette pensée qui lui venait, et cette force, venait d'ailleurs. Alors, non, je ne pense pas qu'il est New Age, je pense qu'il est au-delà des catégories rattachées à un peu cet Orient chrétien des premiers temps qui s'interroge sur la nature de Jésus. Vous êtes d'accord ? Oui, je pense d'abord, le New Age, d'où c'est venu le fait qu'on le lisait beaucoup dans dans les milieux hippies, ensuite dans les mariages, dans les baptêmes. Donc c'est devenu une sorte de Coelho, si vous voulez. Oui. Et que aussi ce côté un peu œcuménique, enfin, au confluent de plusieurs religions. Donc on a eu cette impression. À mon avis, c'est faux pour deux raisons. La première, c'est que Gibran a écrit autre chose que le prophète. On a parlé de tous les livres en arabe, qui sont aussi bien des romans que des poèmes, que des essais ou des articles. Et tout cela montre un Gibran complètement révolutionnaire, donc qui n'a rien à voir avec le New Age. Ensuite, dans ses écrits spirituels, un livre comme Jésus, Fils de l'homme, est un livre où il y a 70 personnages qui s'expriment, qui parlent de Jésus. Et ce livre témoigne de la profonde connaissance du monde chrétien par Gibran, parce que chaque personnage, finalement, est le fruit d'une grande documentation. Quand il parle, par exemple, de la mère de Judas, ou de Jean-Baptiste, etc., on voit bien qu'il est allé très profondément dans la connaissance de ces personnages pour pouvoir mettre dans la bouche de ces personnages ou de leurs proches des propos qui soient cohérents et qui ne soient pas complètement hérétiques. Donc ce livre, à part aussi en anglais des aphorismes comme le sable et l'écume, donc il y a des choses beaucoup plus profondes que ce que le New Age peut laisser supposer, qu'on a un peu l'image de quelque chose de superficiel. Cela dit,
enfin, c'est vrai que dans les milieux hippies, dans les années 60, c'était une sorte d'icône pour eux. Peut-être tant mieux, c'était quand même une époque de liberté. Et s'il a été un peu leur porte-parole, enfin, pourquoi pas. C'est peut-être parce qu'il a écrit des phrases comme, par exemple, c'est à Paris qu'il a écrit La terre est ma patrie et l'humanité ma famille. Oui. Donc ça s'appelait tout ce qui est New Age, etc. Il a écrit aussi Je t'aime mon frère, qui que tu sois, en prière dans ta mosquée, en dévotion dans ton église et en vénération dans ton temple. Oui. Donc ça aussi, c'est un peu de l'écuménisme. Et ça s'appelait aussi, à l'époque des hippies, des New Age, ça faisait on est tous frères. Mais c'est pas seulement à l'époque des hippies et des New Age, on est tous frères. L'humanité est une. Mais le fait, en résonance avec le Liban, qui est justement ce pays où il y a ces multiples communautés, on voit que là, on n'est pas du tout dans du hippie, là, on est dans autre chose de beaucoup plus... Oui, bien sûr. C'est une sorte de... Ce Liban message dont je parlais Jean-Paul II, c'est aussi peut-être le fait de réconcilier un peu les religions entre elles. Surtout aujourd'hui, on voit que souvent les religions divisent au lieu de réunir. Donc c'est ce côté un peu positif des religions qu'il montre. Même le soufisme, par exemple, est omniprésent dans son œuvre. On voit bien l'hindouisme aussi. Il croyait en la réincarnation. Voilà. Mais au fond, je considère que, comme Barbara Young l'affirmait, Gibran était fondamentalement un mystique chrétien. C'est vrai qu'il a bu à plusieurs autres sources, qu'il a essayé de trouver dans d'autres religions des sujets qui étaient intéressants. Il avait une grande vénération, par exemple, pour la religion musulmane, qu'il connaissait bien, l'hindouisme. Tout ça, c'est vrai. Mais au fond, comme l'a dit Carole, c'est quelqu'un qui a été éduqué dans un milieu chrétien dont la Bible était le livre de chevet. On le voit dans la bibliothèque de Psharé. Il y a la Bible on sent qu'il a lu et relu. C'est presque devenu une ruine. Complètement une ruine à force de l'avoir lu. Et au fond, finalement, c'est vrai il n'est pas tout à fait conforme au dogme de l'Église catholique. Par exemple, la consubstantialité du Fils et du Père, enfin, la doctrine qu'on considère que finalement aussi Jésus est Dieu. Oui. Mais pour lui, et le titre de son livre le prouve bien, donc Jésus, Fils de l'homme, pour lui, Jésus était un homme comme les autres, mais qui, à force de son désir, et ça rappelle un peu le soufisme avec le désir, ce qu'on appelle ashawq, un désir puissant qui a atteint ce qu'il appelle le moi ailé, qui est le côté divin auquel on peut aspirer. Et ça rejoint un peu ce que disait Renan dans la vie de Jésus. On voit d'ailleurs, il a lu Renan, il a apprécié. C'est à Paris qu'il a découvert. Donc on voit que pour lui, il a une très grande admiration pour Jésus. C'est peut-être l'homme qui est un écrivain qui a énormément... Il l'a peint dans beaucoup de ses toiles. Il lui a consacré un livre. Il a une grande dévotion pour lui. Il aimait le Jésus révolutionnaire, le Jésus joyeux aussi. Il montrait que Jésus n'était pas quelqu'un de sinistre. C'était quelqu'un qui était plein de joie, qui diffusait de la joie, mais en même temps qui était là pour briser les branches mortes des arbres, qui étaient là pour donner un nouveau souffle. Donc tout ça, c'est admirable. Maintenant, là où on peut ne pas être d'accord avec lui, c'est effectivement sur le côté très humain de Jésus, qui considère qu'il fait prévaloir sur le côté divin, tout en le rattachant aussi. Il ne dit pas que c'était un homme tout simplement. Il dit que c'est quelqu'un qui est arrivé par la force de son désir, par son aspiration vers ce qu'il appelle le winged self, c'est-à-dire le moi ailé, à fusionner avec Dieu, à cette unicité avec Dieu, qui est aussi un concept soufi. Donc on voit bien qu'il met Jésus dans une perspective, si vous voulez, qui va vers le divin, mais par rapport évidemment à ce que nous croyons, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas conforme tout à fait. Mais là où c'est intéressant, c'est de lire ce Jésus, Fils de l'homme, parce qu'on apprend à encore mieux aimer Jésus indépendamment de ses considérations, parce que ce livre finalement se lit avec beaucoup de plaisir et montre la grandeur de Jésus à tous les niveaux,
indépendamment des dogmes de l'Église, etc. Ce n'est pas un essai, finalement, de théologie. C'est un livre qui se lit avec beaucoup de plaisir. Alors, on arrive à la toute fin de l'émission. Quel conseil, Carole Daguerre, vous donneriez à quelqu'un qui veut découvrir Gibran sans passer forcément par le prophète? Ou quelqu'un qui a trop lu le prophète et qui aimerait, voyez, changer un peu. Quel est l'autre livre que vous trouverez Ouh là là, c'est intéressant? difficile, parce que d'abord, il doit avoir du temps pour lire plusieurs œuvres de Gibran, parce qu'il n'y a pas un seul livre qui synthétise la pensée de Gibran. Il y a la période révoltée, comme nous en avons parlé, les esprits rebelles, les ailes brisées, là où la femme va divorcer, ça c'était aussi une première. Il y a ensuite évidemment, il y a le prophète, il y a le Jésus dont on a parlé, Fils de l'homme, les tempêtes. Il y a il y a la période nietzschéenne, les tempêtes. Ouais. Donc, mais moi, je crois que... c'est peut-être Alexandre qui peut je suis tout à fait d'accord. Je suis en train de montrer les œuvres complètes. Dans la fameuse collection bouquins qui a les œuvres complètes de Gibran, moi, ce que je conseille, c'est acquérir ces œuvres complètes et de picorer, en fait, de choisir au hasard. Et quel que soit le texte que vous choisirez, quelle que soit la page sur laquelle vous tombez, vous serez certain de trouver des choses, enfin des leçons de vie, des réflexions qui vous apprendront à penser, à mieux réfléchir sur la vie, sur les choses de l'existence. C'est vraiment quelque chose d'admirable et je conseille effectivement qu'on ne se cantonne pas seulement au prophète, qui du reste est un excellent livre aussi. Aussi. Alors, je rappelle votre livre, Alexandre Najjar, donc Khalil Gibran, en toute simplicité, si j'ose dire. Donc, c'est paru aux éditions J'ai lu. Oui. Voilà. Et puis, vous nous avez amené aussi, Carole Daguerre, de Jean-Pierre Dada, Khalil Gibran chez Albin Michel, c'est une autre biographie. Aussi, c'est un grand spécialiste qui a participé d'ailleurs au livre des œuvres complètes, où moi j'ai fait le dictionnaire Gibran et l'introduction, et lui-même a traduit la plupart des textes de ce livre. C'est aussi un grand spécialiste de Gibran. Voilà, et puis donc vous nous avez aussi amené ce petit, c'est une pièce de théâtre en fait. Hein, oui, sur la dernière nuit de Gibran. Sur la dernière nuit de Gibran, donc c'est Vers la lumière, et c'est aux éditions de l'Harmattan. Voilà. On l'a déjà montré, mais je le remontre une fois encore. Voilà. Merci beaucoup. Merci de nous avoir fait découvrir cette personnalité fascinante de Khalil Gibran. Merci vraiment de nous avoir fait ce cadeau. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com et que vous pouvez la regarder autant de fois que vous le voulez, car c'est gratuit. On se retrouve la semaine prochaine.